Jon Snow, qui est son père? Oui! OK! Est-ce qu'il y a plusieurs... tu vas voir, tu vas voir. Non, il y a plusieurs théories qui circulent en ligne, dont une que j'ai partie. Ben, il y a plusieurs personnes qui ont eu la même... OK, donc il avoue ouvertement à partir des rumeurs, là. Ouais, moi je parle des rumeurs, c'est sûr. Mademoiselle Popcorn, elle a les pieds palmés. Il y a plusieurs théories en ligne, dont la plus populaire, c'est que Jon Snow serait le fils de la sœur de Ned Stark, que j'oublie toujours son nom. Oh my god. Toi avec. Fait que je vois que je suis pas le seul. Elle. Arya? Non, la sœur de Ned Stark. C'est pas la même chose. Ned Stark, le gars qui a plus de tête saison 1. Oui, Sean Ben. Spoiler. Ouais, ben, spoiler. Si pas on courant. te spoil, c'est parce que t'es vraiment out. OK, Non, là, je quelqu'un m'excuse, qui- ah ouais. t'es out. Non, mais il y Mais a on quelqu'un t'aime. derrière la caméra qui est comme, je l'ai pas vu, moi. Non, mais il se fait un plaster, il est correct. Ouais, mais tu sais, Nick quasi sans tête, même ouais. principe, hein. c'est- Pas le même univers, par C'est contre. cute. Non. Vous rattraper. Mais, c'est ça, plusieurs théories que c'est la sœur de Ned Stark, et puis Rhaegar Targaryen, qui est le père de Daenerys, Mother of Dragons, Ouais. puis son frère qui s'est fait couler de l'or sur la tête. Encore un spoiler. Encore un spoiler. Donc, la plus grosse théorie serait justement que ce soit le fils de ces deux-là. Ce qui le placerait le prochain dans la lignée pour avoir accès au trône. Même s'il était considéré comme un bâtard, ça ne l'est pas vraiment. Donc, une fois que ses origines seraient dévoilées, il pourrait avoir accès au trône avant Stannis, qui est celui qui veut devenir le roi. Ouais. Il y a beaucoup de monde, ok? Oui, Fait que Sauf c'est- que, je te vois faire honnêtement, comme... Oh. c'est un peu c'est tiré parce par que les cheveux. je le vois pas sur le trône. Ben... Oh, Jon Snow sur le trône. Non. Moi, je vois plus Tyrion. Moi, je pensais à d'autres choses. Jon Snow sur le trône, mais c'est... Oh! Une version un peu moins épique, ouais, là. c'est moins hein. épique. Ouais. Fait que cette théorie-là, c'est un peu la plus populaire qui court en ligne en ce moment. Moi, j'ai une version un petit peu différente de ça, puis j'en parle à plusieurs personnes. Je suis en train de convertir tout le monde à ma théorie. Puis ma théorie, c'est que... Parce que dans la première théorie que je vous ai expliquée, Ned Stark serait allé, une fois qu'il est allé à la guerre, c'était aux côtés de Robert Baratheon pour aller rechercher la sœur à Ned Stark que Rhaegar avait kidnappée, patati patata. Donc, la théorie serait que quand il est allé à la guerre contre Rhaegar, il aurait repris sa sœur, puis là, sa sœur, elle aurait eu un enfant. Puis pour cacher cet enfant-là, parce qu'il voulait tuer tous les Targaryens, Ned Stark l'aurait pris comme son propre fils, comme s'il avait eu un enfant avec quelqu'un d'autre, puis il l'aurait ramené chez lui, puis il aurait jamais voulu dévoiler le secret parce qu'il a peur que tout le monde voudrait la mort de Jon Snow, ce qui serait en fin de compte Jon Targaryen. Moi, je préfère de loin la théorie des cheveux. Bizarre à dire. Oh boy! Parce que moi, je Ils sont préfère tous là dans la famille. la théorie que ça serait le fils de Robert Baratheon puis de la sœur de Ned Stark. Parce que les autres ont toujours été en amour. Puis la sœur de Ned Stark s'est fait kidnapper par Rhaegar parce qu'il était vraiment en amour avec elle, mais elle était toujours au refus. Mais elle était supposée de se marier avec Robert, ce qui était le prochain roi en lice. Puis là, ils sont allés à la guerre, ils l'ont repris. Ma théorie, c'est que ça serait le fils de Robert puis de la sœur de Ned Stark, puis qu'ils n'ont pas voulu le dévoiler, justement, pour les mêmes raisons, cacher Jon Snow à tout cet univers infernal-là, pour justement qu'il n'y ait pas la guerre entre Rhaegar. Fait que pour que Rhaegar utilise pas le fils de Robert comme argument, tu sais, parce que donne-moi le trône, sinon je tue ton fils, tu sais. Puis Pas fou comme idée. c'est pas fou. Puis dans cet univers-là, tous les Targaryens ont les cheveux blancs. Ouais. Daenerys, son frère, ont toujours les cheveux blancs. Ouais. Tous les Baratheons ont les cheveux noirs. Puis Jon Snow, il a les cheveux noirs. Il a pas les cheveux blancs. Fait que pour moi, ça se tient pas. Parce que il y a quelque chose qui... Biologiquement. quand t'écris dans un univers, t'écris les règles de l'univers. Puis tu déroges pas de ces règles-là. Puis malheureusement, heureusement, dans Game of Thrones, les cheveux,
c'est écrit dans l'univers que si t'es un Targaryen, t'as les cheveux blancs, t'es Baratheon, t'as les cheveux noirs, si t'es un Stark, t'as les cheveux bruns foncés ou roux. Tu déroges pas de ces règles-là. Puis les Lannister, c'est tous des blonds, même Tyrion qui a les cheveux blonds. Je veux dire, il y a pas... Tout le monde a sa place, puis ça sort jamais de ça. Puis là, ça embarque encore plus dans ma théorie depuis cette saison-ci. Je sais que tu l'as pas écouté, fait que je dirais rien. Mais ça marche beaucoup. Donc, je sais pas si vous seriez... Ça a une certaine logique. Oui. Puis si j'analyse ta théorie, c'est plausible, mais il manque comme plus d'épique là-dedans. Si on regarde ce que George Martin a écrit, il y a tout le temps comme des raisons politiques partout d'insérer. Je vois pas pourquoi. Tu sais, oui, il aurait caché l'enfant, mais ils ont plus l'habitude d'utiliser les gens comme des pions pour arriver à leurs objectifs. C'est pour pas que Jon Snow fasse partie de... Parce qu'on se rappelle, là, tous les enfants meurent. T'sais, tout le monde veut tuer tout le monde. C'est justement pour le sauver de tout ça qu'il a pas voulu le dévoiler comme étant le fils de Robert. Parce que même Robert serait pas au courant que Jon Snow, ça serait son fils. Fait que c'est pour le cacher à ça, parce que Stannis veut le trône, son autre frère qui est décédé aussi veut le trône. Tout le monde meurt. Fait que tout le monde qui a accès au trône décède. Puis justement, Ned Stark, homme loyal, qui se fout un peu de ça, voulait enlever toute occasion aux autres d'utiliser son neveu comme un atout politique. Fait que ça serait pour ça. Mais c'est la même raison, en fin de compte, de pourquoi, si ça serait le fils de Rhaegar, il l'aurait caché. Ça a du sens. Moi, ça a du sens. Ouais, tu sais que ça va me chipoter longtemps. Oui, moi, ça me chipote en C'est plus. bien dans soi. Ouais. Fait que ça serait ma théorie. Je sais qu'il y a plusieurs personnes justement qui commencent à penser à ça puis qui me reviennent en me disant ça a quand même du sens. Ça n'a autant que ça serait le fils de Rhaegar à tout casser. Là. Je veux dire, j'ai pas poussé ça plus loin que ça non plus. Là. Mais selon moi, c'est le fils de Robert. Puis là, il arrive plein d'affaires saison-ci. Tous les lundis soirs, on fait un podcast sur le dernier épisode de Game of Thrones. Lundi soir à 8h, fidèlement, allez sur la chaîne de Monsieur Popcorn, vous allez trouver ça. Franchement intéressant. Avez-vous d'autres choses à rajouter sur... ou une autre théorie à me pitcher dans la face? Non, mais on peut entendre les hamsters présentement rouler. C'était La roue à dans tourne. ma tête. Là. Ouais. Ça va vite. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien.